7 décembre 2020, 28e vidéo de la série Symphonie, authentification OAuth 2 via Discord. Donc là, ça va être partie 1 sur 2, parce que ça va être assez long, donc je préfère scinder, ok? Donc déjà, tu te rends sur Discord, donc ici tu as l'URL discord.com, developers, docs, topics, OAuth 2. Donc c'est la documentation qui te permettra du coup de faire ce que l'on va faire ici, si tu es curieux. J'espère que tu es curieux et que tu vérifies par toi-même les choses que tu peux voir dans les topics sur YouTube, ok? Les tutoriels, excuse-moi. Et donc, on part du principe que tu as déjà du coup un compte Discord, que tu es connecté. Donc tu te rends sur discord.com, developers, applications, ok? Ici tu vas créer une nouvelle application. Donc, tu lui mets le nom donc, qui est en rapport avec ton application. Hein. Et ici, donc moi j'en ai créé une, OAuth SF, ok? Tu te rends dessus. Et ici tu vas pouvoir du coup mettre une icône liée à ton site, ok? Donc là moi j'ai mis une connerie parce que j'ai rien à mettre de particulier. Mais sinon tu mets un logo préférentiellement donc qui a un rapport avec ton site, ok? Pareil pour le nom. C'est pour rassurer l'utilisateur, sachant qu'ici, tu peux rajouter également une description, ok? Et ce qui va nous intéresser ici sur cette page, ça va être le client ID et le client secret. Pourquoi? Parce que on va se créer deux variables d'environnement, donc une variable d'environnement Discord client ID et une variable d'environnement Discord client secret, ok? Donc, tu peux cliquer sur les boutons, ça va tout simplement copier les valeurs en question dans le clipboard, et après tu pourras faire un copier-coller, enfin un CTRL-V par exemple dans ton terminal, ou dans tes fichiers. Hein. Donc là je vais le faire, tac, copier. Ici, on part du principe que tu te rends dans ton fichier .off.local pour créer une variable d'environnement Discord Client ID, ok, égal, et là je fais CTRL-V, et j'ai tout simplement la valeur qui est ici, ok. Donc, toi, bien sûr, cette valeur sera différente. Et ensuite, tu te crées la seconde, Discord Client Secret. Et ça sera la valeur qui sera du coup dans Client Secret ici avec copie, ok? Donc ça, attention à bien le garder secret, hein, comme son nom l'indique. Donc, hop, on part du principe que tu as généré tes deux variables d'environnement dans ton fichier .off.local. Donc, il te reste à faire un composer dump env dev, histoire de mettre ton fichier .off.local.php à jour, ok? Hop. Ceci étant fait, on retourne sur le site de Discord et on va aller sur l'onglet OAuth 2. Ici, tu as une URL de redirection à spécifier, au moins une, pour que ça fonctionne, ok? C'est indiqué ici. Hein. Donc, nous, notre route de login étant celle-ci, donc https 127.0.0.1 pour 8000 et la route login, c'est ce qu'on retrouve ici, ok? Ensuite, je rajoute un query param, donc le petit point d'interrogation qui va bien, et ensuite le query param discord-oof-provider avec la valeur 1. 1 pour true, quoi. Une fois que tu l'as rajouté ici, donc par exemple si je fais une modif et que je fais ça, ouais non, il ne me l'affiche pas, bref, quand tu vas rajouter en fait, il va ici te mettre un petit bandeau pour sauvegarder tes changements. Donc important, tu cliques bien sur save, ok? Save change, sinon ça sera pas pris en compte. Et à partir de ce moment-là, ben, on a fini sur le site de Discord, ok? Donc maintenant on va travailler dans nos fichiers, dans notre application. Premièrement, tu vas donc tu as bien fait ta tambouille avec tes variables d'environnement. On se rend dans le fichier config. Ah ben voilà, là il me le met. Donc je vais faire save changes. Et donc dans config, services.yml, on va se créer deux nouveaux paramètres. Donc app discord client id. Donc ça va être hop, ici. On va récupérer la variable d'environnement Discord client id, ok. Et ensuite ici, hop, on va avoir app discord
client secret. Donc la variable d'environnement Discord client secret. Ok. Donc maintenant, grâce à ces deux paramètres, on récupérera les valeurs que l'on a ajoutées dans nos fichiers donc, de variables d'environnement. Ok. On va à présent se créer un nouveau contrôleur. Donc Symfony, hop, stack, Symfony, console, make con. Donc con c'est le diminutif du coup de contrôleur ici. Et on va l'appeler OAuth. Pareil, pas besoin de mettre le suffixe, ça me le rajoutera automatiquement. Par contre ici, je vais me rajouter le flag noTemplate, parce que j'ai pas besoin qu'il me génère un template twig associé. Ok. Je tape sur entrée. Et hop, il m'a créé du coup un fichier oauthcontroller.php, ok. Donc je me rends dedans. Et je vais avoir quelques modifications à faire, ok. Donc là déjà on voit que la route, il me fait o/off. Moi j'en veux pas de ça, je veux oauth. Et je vais rajouter Discord derrière, au cas où que tu rajouterais d'autres providers comme GitLab, GitHub et compagnie, ok. Donc ici, on va l'appeler app oauth Discord. Ok. Ici, on va se rajouter également hop, methods, ça sera uniquement en get. Hop. Ici, on va renommer notre méthode login with Discord. Et ça renverra on va être plus précis, ça renverra une redirect response. On pense bien à importer la classe et on peut supprimer du coup le use de response. Hop. Ici, on se supprime ce return. On va faire notre propre logique. Et là, ce qu'on va commencer par faire, on va se déclarer du coup une private const Discord endpoint. Ok. Hop. Et cet endpoint, on va le récupérer dans la documentation. Hop, ici. Hop. On revient là. Boum. Donc voilà l'endpoint, ok. Mais cet endpoint, il va falloir lui transmettre en plus des query params. Donc vu qu'il y a pas mal de query params à balancer, on va absolument pas faire un truc du genre Toto égale 2 et Tata égale 3 et compagnie, ça va être absolument ignoble. Nous on va utiliser du coup comment dire, on va utiliser la fonction HTTP build query de PHP, ok. Donc on aura un tableau associatif, ça sera beaucoup plus propre, beaucoup plus facilement modifiable et compagnie, ok. Donc avant de faire ceci, déjà on va injecter deux services. On va injecter le CSRF token manager interface. Donc CSRF token manager. Et on va également faire appel au service URL generator interface URL generator. Donc on n'oublie pas bien sûr d'importer les classes. Hop. Donc avoir les use qui vont bien ici. Sinon tu auras une erreur 500. Et on va commencer à travailler. Donc ce que je vais faire premièrement, je vais revenir ici au niveau du coup de OAuth2, l'onglet OAuth2 là de notre application. Et je vais me copier l'URL de redirection que l'on a spécifié, ok. Hop. Je vais le mettre en commentaire ici. Et ici, je vais me faire une variable redirect URL. Donc on va faire appel à notre URL generator et à sa méthode generate, ok. Donc generate, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a besoin en premier paramètre du coup du nom de la route. En second paramètre, elle a besoin des paramètres que tu vas lui passer, les query params que tu vas lui passer. Et enfin, le type d'URL que tu veux générer. Une URL absolue, relative et compagnie, ok. Donc,
la route, eh bien, c'est tout simplement app login. Pourquoi app login? C'est pour rappel, ici, dans le sécurité controller, notre route qui nous sert à nous loguer, c'est app login, son nom, ok? Ensuite, ici, on va lui passer un seul query param, du coup, c'est Discord. Bah, on va le copier là, on va pas s'embêter, hop. Donc, tac. Discord of provider. Et du coup, soit tu lui passes, du coup, le int ainsi, soit tu lui passes true, ok? Donc là, on va passer 1. Ce true, du coup, ça t'aurait converti ça en 1, de toute façon. Bon, attends, on va le faire. Hop, true. Ok? Et ici, il nous reste, du coup, à spécifier, du coup, le type d'URL que l'on veut générer. Et du coup, on va utiliser une constante, donc URL Generator Interface. Et on va utiliser la constante absolute URL, ok? Boum. Parce que par défaut, il utilise absolute path. Donc là, absolute URL, si tu survoles, tu vois que c'est le code 0, mais si on avait mis le code 0, ça nous aurait absolument pas parlé. Tandis que là, en mettant absolute URL, on comprend, et ils te mettent un exemple, ça te générera une URL du type http example.com, et du coup la route en question, ok? Donc c'est exactement ce que l'on souhaite. Maintenant, on va générer nos query params. Query params. On va faire appel à http build query. Tac. Tac. Et donc, ça prend un tableau associatif. Ici, on va lui filer, donc il attend, c'est tout, là j'invente rien, hein, c'est tous les... On va lui filer tout ce qu'il attend comme query params. Hein. Donc après, tu vas... Si t'es curieux, tu vas dans la doc et tu lis. Hein. Tu lis les scopes et compagnie, tu lis tout ce qu'il y a à faire. Donc client ID, comment on va le récupérer? Ben, souviens-toi, dans services.yml ici, on a un paramètre app discord client ID. Donc, je vais le copier. Et on va faire, vu qu'on est dans un contrôleur qui extends abstract controller, on a une méthode qui s'appelle getParameter. Et getParameter, il a besoin tout simplement que tu lui files le nom de ton paramètre, donc qui est présent dans services.yml, donc c'est app discord client ID. Donc on peut aller voir abstract controller. Qu'est-ce qu'il me dit là? Je sais pas pourquoi il me fait ça VS Code, parce que ça c'est un ancien... C'est le truc mise en maintenance du site, Je sais pas pourquoi il me fait ça. Bon, on va y aller directement à la mano. Donc dans Vendor, Symfony, Framework Bundle, Controller, Abstract Controller. Bon, voilà, c'est pas grave. Et on retrouve ici notre méthode, du coup, getParameter. Donc ça fait appel au container, getParameterBag, et du coup ici ça récupère du coup le name, donc le nom du paramètre que tu lui as filé ici en argument, ok? Donc voilà pour la petite anecdote, tac, abstract controller. Sinon dans un service du coup faudra passer du coup via le constructeur, ok? Voilà, pouf. Donc ensuite on a une clé prompt. Donc ici ça prend la chaîne de caractères consent. On a redirect URI. Donc ici on va lui filer la valeur contenue dans redirect URL. Ah, j'ai oublié de lui mettre une virgule ici. Hop. Une virgule ici. Ensuite on a response type. Response type. Donc ça sera un code. On récupérera un code. Ensuite le scope. Ça sera identify et email. C'est ce qu'on veut récupérer. Et enfin le state. Donc le state, c'est tout simplement en fait une mesure de sécurité. Donc ils en parlent. C'est pas obligatoire. Faut savoir que c'est pas obligatoire. Je vais chercher comme ça. State. Hop. Tac. Donc state and security. En fait, ils te disent que c'est pour
lutter contre les failles de type CSRF et clickjacking, ok? Donc du coup en fait c'est un token que l'on va spécifier et qui nous sera renvoyé en fait dans l'URL. Donc quand ça va faire une redirection vers login, hop, donc, attends, tac. Quand ça va faire une redirection vers login là, notre redirect URL, on aura le code dedans et on aura le state, ok? Et on aura également du coup notre query param à Discord OAuth provider avec la valeur 1, ok? Donc on aura 3 query param du coup dedans. Et grâce au state en fait, nous on fera une vérification côté serveur pour vérifier si on a bien ce state là, donc ce token que l'on va générer tout de suite, pour s'assurer de la sécurité de la chose, ok? Donc c'est le même principe quand, je te donne un exemple, si on vient template, security login, hop, ici. Donc là, notre formulaire de login, là, tu vois qu'ici on a, on a un jeton CSRF. Donc on fait appel ici dans le template à la fonction twig, du coup la méthode twig CSRF token. On lui file cette clé là, enfin c'est cette chaîne de caractères. Donc là je l'ai pas modifiée, c'est celle qu'on avait dans la doc. Mais après voilà, tu peux la modifier, tu peux mettre la chaîne de caractères que tu veux. Et moi perso, enfin je te recommande de le changer. Et du coup, au niveau de notre security, login form authenticator, ici, dans la fonction getUser, ici on récupère du coup le CSRF token qui a été envoyé avec le formulaire, si jamais il a été envoyé, du coup, si c'est bien l'utilisateur qui a pas de faille, et du coup on vérifie s'il est bien équivalent à authenticate, ok? S'il n'est pas valide, eh bien alors l'authentification ne se fait pas, et il y a un flashback avec jeton CSRF invalide qui est affiché sur la page, ok? Donc du coup, là c'est le même principe, on va vérifier du coup, par la suite, que ce jeton est bien valide, ok? Donc pour commencer, faut le générer. Et donc, on va utiliser le service CSRF Token Manager Interface. Donc CSRF Token Manager, get token. Hop. Donc là, pareil. Tac. Si je me rends dedans, donc là, je suis dans la classe CSRF Token Manager Interface dans Vendors. Ok. Et là, tu as une public function get token. Et du coup, ça te retourne un jeton CSRF avec l'ID que tu lui auras donné. Donc l'ID, c'est une chaîne de caractères. Donc on le voit, string ici. Et ensuite, par contre, il te faudra appeler une autre méthode. Du coup, hop, tac. Donc get token, ici, on va faire un token qui va s'appeler OAuth Discord SF. Mais du coup, ici, il va falloir faire appel ensuite à la méthode getValue pour l'obtenir, ok? Returns the value of the CSRF token, ok? Donc là, je vais te montrer que c'est parfaitement fonctionnel en faisant un die and dump. Ici. Boom. Et ici. Donc on va appeler cette route OAuth Discord, ok? Donc là, ça devrait nous faire un debug, donc un dump du token que l'on a généré avec OAuth Discord SF. Et tu vois que ça nous a généré un token. Donc là, toi, va savoir que ici, c'est indiqué OAuth Discord SF, ok? Tu le sais pas, là. Donc, nickel. C'est parfait. Tac. Je reviens là. Je vais me supprimer ça. Et je vais te faire un nouveau DD ici. Mais par contre, cette fois-ci, de query params. On va voir ce que ça nous a généré, du coup, cette fonction HTTP bull query, bull query, en lui filant, du coup, toutes ces valeurs dans un tableau associatif. J'actualise, et boum, qu'est-ce que tu obtiens? Une très longue chaîne de caractères de la sorte. Et bien ça, dis-toi que, du coup,
je t'en ai parlé tout à l'heure, dis-toi qu'en fait, il aurait fallu avoir ceci. Boum. Tu vois que c'est excessivement dégueulasse, quoi. Donc du coup, personnellement, je laisse... C'est beaucoup plus propre ainsi. J'ai mon Discord endpoint. Je fais appel à cette fonction PHP qui est très clean, du coup, je vois clairement les choses. Et ça va me générer, du coup, une chaîne de caractères. Et qu'est-ce qu'il me reste à faire, du coup? Il me reste juste à faire mon return. Donc, return new redirect response. Ici, je fais appel, du coup, à ma constante Discord endpoint. Ok. Je vais lui concaténer, du coup, le point d'interrogation. Et je lui concatène, du coup, query params. C'est quand même nettement plus propre. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? C'est ça que j'ai pas DD tout à l'heure. Redirect URL. Dernier die and dump, redirect URL. J'actualise. Et voilà ce que j'obtiens. Donc, je me copie ça. Je vais me le coller juste en dessous. Et on voit que c'est absolument identique à ce que l'on a renseigné dans le site de Discord, ok? Tu vois que le trou ici, il est converti en 1. Donc c'est parfait. Donc déjà, à savoir que si déjà, lors de la manip, là, quand après on va cliquer sur le lien en question qui nous mène au service de Discord, si il te met une erreur comme quoi invalide redirect URI, eh bien, t'auras plus qu'à faire la même manip, vérifier ici que le redirect URL que tu auras renseigné soit strictement équivalent, soit strictement égal à la chaîne de caractères qui aura été saisie du coup ici. Ok? Faire bien attention à ça. Si c'est pas strictement identique, eh bien ça ne fonctionnera pas, tu auras une erreur de Discord, il te mettra un genre de modal là au milieu de l'écran, comme quoi l'URI est invalide, ok? Au pire, on va se le faire. On va se le faire je vais te montrer l'erreur en question. Donc, là, j'ai ceci, c'est nickel. Donc maintenant, j'ai enlevé les die and dump. Je vais actualiser OAuth Discord ici. Et regarde ce qui va se passer. Boum! On obtient du coup la page discord.oof discord.com OAuth2 authorize. On voit bien notre logo du site là, enfin de l'application qu'on a mis. Et ça, bah, c'est mon avatar là pour le compte. Et on voit donc le nom de l'application que l'on a spécifié, ok. Et on voit que bah, là, tu souhaites te connecter en tant que kev dev YouTube, ok. Qu'est-ce que ça va permettre, si tu autorises? Ça va permettre à l'application OAuth SF d'accéder à ton nom d'utilisateur et à ton avatar, et d'accéder à ton adresse email. Pourquoi? Parce que c'est du coup ce qu'on a indiqué dans le scope. On a indiqué Identify et email, ok? On n'a pas demandé plus. On n'a pas besoin de plus d'informations. Sinon, bien sûr, si dans le scope tu rajoutes encore plus d'informations, mais tu pourras accéder à des informations sur l'utilisateur, son utilisation de Discord et compagnie. Or, ici, on s'en fiche complètement, on n'a pas besoin. On veut juste avoir une interface qui permet d'authentifier la personne, ok? Donc, OAuth2. Donc, une fois que tu l'auras autorisé, tu seras redirigé vers https 127.0. Bref, il t'indique que tu vas être redirigé, du coup, vers l'application en question. Hein. Faire bien attention à ceci. Où est-ce que tu vas être redirigé? Parce que si c'est pas bon, bah, tu fais annuler. Et donc, tu fais autoriser. Et là, qu'est-ce qui se passe? Donc, tu vois login. Mais par contre, si je viens cliquer ici, dans la barre d'URL, boum, qu'est-ce qui se rajoute? Tu vois notre query param Discord OAuth provider égale 1. Mais qu'est-ce que tu vois également? Tu vois El Famoso code. Donc, c'est le code qui t'est renvoyé, du coup, par Discord pour ensuite obtenir les informations de l'utilisateur, ok? Et enfin ici tu as le state, donc c'est ton fameux
jeton anti-CSRF, ok? Anti-faille CSRF. Donc là, nickel. On a finalisé la première partie de ce tuto. Mais avant ça, parce que là on l'a tapé directement dans la barre d'URL, on avait tapé du coup non, on n'avait pas tapé ça. Bref, là ce qu'on veut maintenant c'est un bouton sur notre template. Je vais revenir localhost. Non, c'est pas localhost, faut faire attention, c'est bien 127.0.0.1. Ce localhost du coup ça sera pas bon. Vu que c'est pas ce qu'on a renseigné. Comme je t'ai dit, il faut que ça soit strictement identique, ok? Donc, ici, on va avoir besoin, du coup, d'un petit bouton qui nous dit s'authentifier via Discord, ok? Donc, on va se faire ça. Je vais m'ouvrir mon fichier, en question, mon template. Je vais m'ouvrir également mon fichier CSS. Hop là. Ok. Donc, nous, on va se rendre au niveau de notre template. Donc template security login, ok. Et on va se rajouter du coup, hop, un petit lien, juste ici, tac. Qu'est-ce qu'on fait? On mène, enfin on indique le chemin, donc dans l'attribut href, on indique le chemin menant à notre route, notre action de notre contrôleur OAuth contrôleur là. Donc notre route, du coup, notre route OAuth Discord, ok? Je lui rajoute une classe OAuth button, ça c'est juste pour le style, on va le faire vraiment très rapidement. Et du coup je lui rajoute également un logo Discord icon ici. Donc Discord icon, moi je me le suis déjà mis dans mes images, je te le montre vite fait. Donc ça, j'aurai cette petite icône, ok? Bref, c'est pas important. Le but vraiment c'est voilà, que tu aies ton lien dans tous les cas, donc ton attribut href qui mène du coup à ta route OAuth Discord, ok? C'est ça le plus important. Après là c'est juste du style le reste. Donc pour styliser ça, du coup, je vais même rajouter un fichier CSS dans le bloc style sheet. Tac. Donc CSS login page discord.css. Donc je vais me copier ça. Je vais me rendre dans CSS, nouveau fichier, login page discord CSS. Je vais me copier mon CSS, boum, c'est pas le but du tuto, hein. Et après ça c'est propre à ton site. Donc voilà mon CSS, je ferme, tac, je reviens là, j'actualise, et boum, voilà, mon bouton m'authentifier via Discord. Donc maintenant, si je clique dessus, et bien boum, je suis redirigé ici vers la page de Discord et j'autorise ou non. Si je fais annuler, je suis redirigé ici, mais si je clique là, du coup tu vois error access denied. Donc c'est à dire que là, il t'indique, bah voilà, la personne n'a pas voulu autoriser l'accès, donc t'as pas le code du coup. Tu vois que t'as le state, mais tu n'as pas le code dedans, ok? Et dernière chose, du coup, je vais te montrer... je vais te montrer, du coup, si on modifie... C'est dans OAuth Controller. Donc si je modifie l'URL et que je mets... ici, je mets... false. Donc, du coup, j'aurai 0, j'aurai pas 1, par exemple. Et que je viens cliquer ici sur m'authentifier via Discord. Qu'est-ce qui va se passer? Et bien boum, tu vas te manger ceci. Ce que je te disais, invalide OAuth2 redirect URI. Pourquoi? Parce que ce n'est pas équivalent à ce qu'on a mis là. Parce que là, si je te fais un die and dump, donc attends, je te refais une dernière fois ça, et après ça sera la fin de la vidéo. Hop, tac, et que je te fais un ici, dd redirect URL, tac. Et que, du coup, je clique là, boum, on obtient ça, tac, tac, et bien ça, c'est pas strictement égal, ok? Donc ça ne fonctionne pas. Par contre,
si ici j'ai bien mon 1, et que j'actualise, ah mince, j'ai toujours mon DD, hop, tac, et que j'actualise, et bien au lieu d'avoir invalide URI, j'ai bien ma page qui s'affiche là pour autoriser. Nickel chrome. Donc voilà, fin de la première partie, je vais faire l'autre vidéo dans la foulée. Et ben, stay tuned, lol. Allez, tchuss.